Et salut YouTube, parce que Twitch, on va pas se mentir, on enchaîne, regardez, vous voyez bien le chat, c'est celui que vous aviez sur l'ancienne vidéo. Parce que sur Twitch, on enchaîne 2 épisodes du Seigneur des Plateaux en un coup, et oui, incroyable. Donc, le Seigneur des Plateaux, un nouvel épisode, j'espère que sur YouTube ça va bien, j'espère que sur le chat de Twitch vous allez toujours bien. Désolé pour vous, ça va faire redite, parce que du coup vous l'avez entendu tout à l'heure, mais la nouvelle petite intro, donc le Seigneur des Plateaux, un format dans lequel je compare mes jeux de ma ludothèque au sens large, qui sont classés comme étant dans la collection sur BGG, puisque je prends BGG, je le lis à Pub Meeple, grâce à qui propose ce classement ensuite, et qui propose ces comparaisons. Et il s'agit de cliquer sur le jeu que je préfère entre les deux à chaque fois. Et voilà, et en gros, ça m'a été inspiré en regardant Rado. Alors Pub Meeple, c'est un outil qui existe depuis assez longtemps, mais j'ai vu Rado faire ça, du côté anglophone, qui lui-même s'est inspiré de Gaming Rules, de Paul de Gaming Rules, qu'il a fait un moment. À la fin, ça donne un grand classement. Je sais pas si on arrivera à faire un classement un jour, parce qu'on est à 35%, alors qu'on a fait déjà 8 épisodes. Voilà, en fin d'épisode, je demanderai à quelqu'un du monde ludique, si ça les intéresse, de le faire aussi. Si les gens sont motivés d'une manière ou d'une autre, c'est bien sûr pas une obligation. Pendant l'épisode, nous accompagnerons quelques musiques de jeux vidéo que parfois je changerai si je pense que ça risque de se faire strike. Mais voilà, j'apprécie aussi la musique parce qu'elle est là pour ça. On s'était quitté la dernière fois sur un combat que Krillin a justement dit la peste ou le choléra, parce que en général j'essaie de quitter sur 2 bons jeux. Là, ma foi, on était sur 2 jeux pourris. Alors n'hésitez pas sur YouTube dans les commentaires à dire ce que vous choisiriez, ou à essayer votre truc, et puis à mettre des petits pouces, vous savez comment ça marche. Donc on avait Dice Hospital, qui est un jeu que j'aime pas, et Donut Shop, qui est un jeu que j'aime pas trop non plus. Les deux commencent par D. Il y en a un qui est disponible en français, l'autre pas. J'essaye de meubler. Également, hein, vous attendez pas à ce qu'il y ait des règles, alors désolé s'il y a un petit peu un bruit de tasse, je bois un café. Mais je vais vraiment exprimer juste du ressenti et classer ça très vite. Donc 2 jeux moyens, voire mauvais. Celui-là est vraiment quelconque. Celui-là, j'aime pas du tout non plus le système 2D, je trouve qu'il est vraiment oubliable. Je vais choisir Donut Shop, mais... Alors que là, voilà, on enchaîne sur 2 bons jeux. Codenames Pictures, c'est une revisite de Codenames, mais avec des images, que je trouve plutôt chouette, qui varie un peu, qui change un peu la façon de fonctionner et de réfléchir au truc. Fairy Prank, j'ai fait une partie chez Cyrus, qui l'a récupéré à Essen, je crois, et qui est un jeu où on essaie de deviner des objets qui vont être dans une boîte au son, en fait, une boîte qui est fermée. C'est de Jeremy Kletskin, que vous connaissez peut-être parce qu'il chronique chez Silence on Joue des jeux de société. Qui est pas facile à trouver comme jeu, mais je trouve assez cool, moi. C'est vrai que l'ouïe est pas si fréquemment utilisé. Là, c'est le cas, il faut essayer un peu de deviner des trucs que la personne a mis dans la boîte. Pour l'originalité, je vais voter plutôt Fairy Prank, je pense. Suite à quoi arrive donc toujours Codenames Pictures, mais face cette fois à Mandala. Mandala, qui est un jeu à 2 qui est assez cool, qui est je crois chez Funforge, mais qui est passé un peu inaperçu. Je vous conseille de le découvrir. C'est vraiment cool. C'est assez tendu. C'est pas trop le feeling qu'on peut s'imaginer en pensant à des mandalas qui sont une espèce de truc un peu zen et assez tranquille. C'est plutôt un jeu assez tendu. Alors il y a le côté où la Marie efface les mandalas qui est assez chouette. Mais sinon on est vraiment sur un jeu plutôt tendu, hein. Vous attendez pas à ce que ce soit un jeu de chill, comme souvent dans les 2 jeux, hein, et moi j'aime bien que ce soit tendu les jeux comme ça, les jeux à 2 spécifiquement. Donc les 2, là on est sur 2 bons jeux, mais je vais quand même choisir Mandala, c'est plus ma cam, même si j'aime beaucoup Codenames Pictures, je préfère le Codenames de base. Là aussi 2 bons jeux. Challengers, qui est un de mes jeux de l'an dernier, qui est un jeu à système incroyable, qui déporte le choix à certains moments avant de laisser se dérouler les trucs, ou presque, qui est un jeu plein de surprises, qui est un jeu qui en plus propose une structure de jeu originale. Très très bien, le thème est pourri, mais c'est dommage, j'aurais préféré les Pokémon, je l'ai déjà dit 100 fois. Kobayakawa, un tout petit jeu chez Superlude, un jeu japonais je crois, qui est extrêmement élégant, qui se base sur pas grand chose, mais qui arrive à faire des parties pleines de vie. Je vais choisir Challengers, mais... celui-là est très bien, c'est beaucoup mieux par exemple que Tussimusi. T'as raté Challengers 2, ah oui, c'est vrai qu'il va sortir
en fin d'année. Tussimusi, c'est un jeu d'Elizabeth Hargrave, on en avait parlé l'épisode dernier sur Wingspan. Alors, il n'a pas eu le même succès que Wingspan, à la base c'était un button shy, mais il n'est pas arrivé dans la gamme de... Alors ça doit être pour Death Stranding, j'imagine. Et du coup, ouais, il est pas arrivé chez Matago, il est arrivé avant dans la gamme mini de chez Yellow. C'est un jeu que j'aime bien, I Split You Choose assez simple, les systèmes de scoring sont pas passionnants. Kobayakawa est bien mieux. Empire's End, ça c'est un jeu qui est c'est de John Declerc, qui est un auteur vachement intéressant, mais qui est aussi un peu claqué à pas mal de niveaux. Parce que il est trop long, en fait comme souvent avec John Declerc il y a beaucoup trop de choses dedans, et c'est beaucoup trop long et ça tire en longueur, mais l'idée de base est très bonne, c'est de contrôler un peu la chute d'un empire, et où vraiment tu sacrifies beaucoup de ton empire tout le temps, et tu subis, tu essaies juste de subir moins que les autres, avec un système d'enchères assez malin. Moi j'aime bien, découvrez-le franchement, illustré par Kwanchai Moria, mais si vous pouvez le découvrir, faites-le. Parce que il a vraiment une identité forte. Alors il est trop long, il y a trop de trucs inutiles dedans, mais par contre son cœur est fort. King of Tokyo, jeu de Richard Garfield qui est assez culte, que moi j'aime bien à partir d'un certain nombre de joueurs, qu'il faut jouer un peu avec des gens qui veulent chercher la bagarre, plus que des gens qui veulent chercher les points. Mais ouais, je trouve que c'est plutôt un bon jeu, je continue de l'aimer, je l'aime beaucoup plus que sa version New York par exemple, que je trouve inutilement compliqué. Je trouve que lui, il allait vraiment à l'essentiel, donc bon petit kiff. J'essaie de voir si le volume, parce que là ça me fait un poil fort, autant en white c'est très bien. Donc King of Tokyo par rapport à Tussimusi. Mice and Mystics, est-ce qu'il est là? Il est là. C'est un jeu que je garde alors que j'y joue jamais. Pourquoi j'y joue jamais, à votre avis? Parce que les règles sont à chier, et que, bon aussi, j'ai pas eu l'occasion de... J'ai dû faire quelques fois la première mission, mais j'ai jamais eu l'occasion de pousser la campagne. C'est un jeu avec un univers incroyable, mais c'est un jeu dont les règles sont pas possibles. Le système est pourtant simple, c'est un dungeon crawler de base où tu rentres dans une pièce, en gros tu butes tout le monde et tu en sors. Mais derrière il y a plein de petits points relous, et enfin c'est con parce que l'univers aurait pu faire un dungeon crawler gamin, mais laisse tomber. C'est dommage, c'est dommage. Je le préfère quand même à Tussimusi parce que vraiment il a quelque chose de quand même qui donne envie d'y revenir. Tussimusi c'est sympa, mais voilà. Mais ouais, vrai. Ça par contre, Flip and Write, qui la seule originalité, c'est de faire du blanc sur du noir, voilà, et de faire des constellations youhou. Il paraît qu'en plus, alors je dis il paraît parce que je ne sais pas, mais que j'ai pas joué en vrai, j'ai joué sur BGA, que l'édition est pas ouf, c'est-à-dire que ça a du mal à s'effacer et tout. Ça c'est des on-dit, je ne l'ai pas constaté. C'est très OSEF. Tussimusi est pas le jeu le plus mémorable, mais c'est quand même plus sympa en termes de... Ça c'est la suite de Micro Macro, et ça c'est Super Mega Lucky Box 2. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, là on est dans du Flip and Write qui marche, qui est le petit bingo bam bam bam, et qui est trop bien, un de mes jeux de l'an dernier. Micro Macro, l'idée est incroyable aussi, très très bon jeu. Alors là c'est la suite, donc il a... Pour moi, je le mets et je l'ai pas fini celui-là, alors que le premier je l'ai fini. Donc peut-être que les enquêtes sont mieux. Mais sinon, de base, une suite qui reprend un système, je le mets entre guillemets en dessous du truc qui a entre guillemets là aussi inventé le système, parce qu'en fait, il invente pas grand-chose. C'est un jeu qui a une narration forte, Micro Macro, qui arrive à raconter des choses d'une certaine manière, que je trouve assez brillant quand même. Mais ouais, Super Mega Lucky Box, je trouve que c'est un incontournable de l'an dernier, qui dans ce qu'il fait c'est le meilleur, je trouve. Donc on va dire ça. Dicori, jeu à 2 d'escalade et de défausse, très malin, pas par son système de défausse qui est assez classique, où on va essayer de monter sur l'adversaire, blablabla, ça on s'en fout un peu, plus par son système de valeur maîtresse qui va bouger avec une rivière, où on va aller piocher dedans et où la valeur maîtresse va changer, c'est très bien. Un jour je vous en parlerai, je vous ferai une vidéo, je ferai une série sur les jeux de pied de défausse, et je vous expliquerai précisément son système, parce que c'est toujours chiant à expliquer. Mais en tout cas, c'est un jeu qui a beaucoup de charme. De Sean Ross, qui est un des mecs qui est très très fort dans les jeux à 2 de plié et de défausse. Je préfère quand même Micro Macro, je trouve que c'est plus fort, mais le système de rivière et de valeur maîtresse de Dicori mérite que vous y attardiez. On repart sur du pli, alors la défausse, la pli, solo, ce qui n'est pas le plus courant dans ce genre de jeu. Il y a Ek, il y a Follow the Suit solitaire que j'ai découvert moi, et For Northwood, je l'ai découvert dans un hebdo J2S, et je l'ai commandé, et en français il est sous les fiefs de Norbois. Je
Je préfère le titre anglais, For Northwood. C'est un des meilleurs jeux solo de Pli. J'aime beaucoup le système de hack aussi, mais je crois que je préfère encore celui-là qui en plus a une thématique où c'est ultra pacifique, où en fait t'es la petite personne qui va essayer de faire en sorte que dans les royaumes on arrête de se mettre sur la tronche, donc en fait tu vas aller discuter avec les dirigeants des différents lieux, et les discussions c'est cette phase de pli où tu combats un truc et où tu essayes d'arriver à une certaine valeur. C'est très malin, il y a des petits pouvoirs, j'adore, je trouve ça très très bien. S'il sort en français de manière plus large, que j'ai cru comprendre, le ratez pas, hein. Si vous aimez le jeu solo, c'est indispensable. Gentle Rain, ça c'est un jeu aussi intéressant, qui est pas mémorable en termes de mécanique, mais qui est une proposition forte, où il y a quasiment un aspect méditatif au truc, où ils te disent en gros, mettez-vous une petite musique calme, et petit à petit tu essaies de poser des trucs pour faire des nénuphars. Il y a vraiment une vraie volonté de presque méditative. C'est une proposition intéressante qui malheureusement moi me touche pas plus que ça, je préfère Dicori, mais la proposition est cool. Le monde est fou, je trouve que ça m'a donné des parties incroyables. Je pense que c'est peut-être, il est sorti quand même une dizaine d'années, je pense que peut-être aujourd'hui c'est un petit peu psychophobe sur certaines cartes. Des choses auxquelles je faisais pas attention il y a 10 ans, et où je m'amusais en fait de parodier la maladie. J'avoue que moi ça me donne plus trop envie d'y rejouer malheureusement, alors que le système est cool, mais j'ai changé en 10 ans quoi, et je suis pas sûr qu'aujourd'hui ça m'amuserait de imiter des malades. Je sais pas. Parce que du coup ça donnait aussi des trucs un peu cringe. Tu tombes dans des stéréotypes de la maladie et c'est pas... Je sais pas si j'arriverai à y rejouer aujourd'hui, mais c'est des très très bons souvenirs quand même. Indian Summer, c'est celui de la trilogie, enfin j'ai pas joué à Spring Meadow, mais j'ai trouvé côté du Garden tout naze, et Indian Summer du coup était une bonne surprise parce que je trouve qu'il y a un peu d'interaction, j'aime beaucoup les visuels aussi, sélection et tout, donc plutôt cool, je choisis celui-là sans hésiter. Farm Club c'est vraiment nul, il n'y a aucune originalité, il y a l'utilisation de la ferme des animaux d'Orwell qui est dévoyée complètement pour en faire un jeu tout lisse, là où le propos du livre est fort et radical. C'est un jeu, c'est le genre de choix d'édition et de thématisation qui moi m'énerve profondément. Je veux dire à ce moment-là, cite pas la ferme des animaux quoi. À ce moment-là, tu fais un truc quelconque quoi. Gentle Rain a au moins pour lui une proposition. Écoutez, je sais pas, moi les deux sont nuls. La Madai, je sais pas, c'est peut-être un poil mieux que Lama tout court. J'aime pas Lama du tout, je trouve que c'est un jeu de défausse vraiment ultra quelconque. Lama Dice, il y a un petit peu je crois de stop ou encore et tout. Là pour le coup on est sur deux trucs que j'aime pas. Là on est sur de bons jeux, ça y est. Give Me 5 c'est un jeu de cocktail games de Jacques Barriot et de Dominique de Lascafa. Ou de Lascafa, je sais plus comment on le dit. Qui est très cool, qui vraiment mérite d'être joué parce qu'en fait c'est vraiment en y jouant que tu te rends compte que c'est bien. Quand on t'explique, tu te dis encore un. Et quand tu joues, tu te dis ah, en fait il a quelque chose. Donc j'aime beaucoup, très bon jeu d'ambiance, mais et Indigo c'est un Knizia, encore un. Hein. Quoique c'est à l'épisode d'avant qu'on a eu je ne sais combien de Knizia je crois. Très malin, qui mériterait d'être réédité, qui moi est vers là-haut et je m'en séparerai pas parce que j'adore la manière dont il crée des... Alors à 2 c'est pas très intéressant. À partir de 3, surtout 4, t'es là et en fait tu essayes de faire des alliances temporaires que tu vas trahir pour ramener les billes chez toi et c'est trop bien. Je te pose 2 tuiles mais où ça va créer des chemins pour amener les tuiles vers les bonnes sorties pour marquer des points. Je trouve ça super. Si vous avez l'occasion de le trouver en d'occasion ou quoi, prenez-le, hein. C'est un Knizia très très bien. Antinomy c'est un des Button Shell qui est sorti et là où moi je disais pendant très longtemps ouais Button Shell l'idée est trop bien et tout, c'est super éditorialement plutôt que de faire des trucs surédités, là vous sortez juste des jeux de cartes ou en plus quand il faut des ressources ou des trucs vous dites de les prendre à côté, c'est cool. Mais maintenant faites des bons jeux quoi. Parce que beaucoup, Button Shell l'année dernière, enfin les traductions de Matago c'était des... Ok, il y a quelques trucs bien, l'île des prédateurs et tout, la plupart étaient anecdotiques. Et en début d'année est sorti Antinomy, et je me suis dit putain, enfin un Button Shell que je peux vraiment recommander, un jeu à 2, que moi j'aime beaucoup en termes de fenêtres de choix et tout, donc je choisis celui-là. Amul, ou Amoul, je sais pas comment on le dit, à la pêche au moule, c'est un jeu que j'ai découvert avec des copains de proxy jeux et des copines de proxy jeux, qui a des trucs intéressants mais qui est sinon assez oubliable. Je préfère Give Me 5.
Pyratoons, malheureusement, bah il y a un peu le côté Vanuatu dans Pyratoons. Vanuatu dont je parlais dans l'épisode précédent, qui a une idée forte, qui est très bonne, mais derrière, le jeu en lui-même est pas très intéressant, parce que l'idée forte de Pyratoons, c'est de faire des enchères simultanées en 15 secondes, où tu poses des meeples et tout, ça c'est trop bien. Par contre, derrière, tu rentres dans ce que tu as gagné aux enchères, hein, je vais le placer pour optimiser, pour marquer plus de points, et du coup, en plus, le côté ultra frénétique des 15 secondes est complètement ruiné en fait par ça. Bon, alors peut-être que c'est nécessaire aussi, tu vois, d'avoir un temps de pause, mais t'es là et du coup t'es là dans des petits trucs d'optimisation où tu te dis ouais, alors attends, et c'est vraiment pas très intéressant. Cela dit, je préfère quand même ça qui a une idée forte plutôt que ça qui, malgré quelques bonnes idées, me reste plus oubliable. Jeu abstrait qui se base sur le Stratego, dans un univers mafia et tout, j'en ai fait plusieurs parties. Je suis pas trop jeu abstrait, mais celui-là, je sais pas pourquoi, je l'aime bien, parce qu'il y a un peu de guessing, un peu de bluff et tout, je vais choisir ça. Alors tiens, celui-là, on a parlé de 1775 la dernière fois. C'est ce truc qui a été catégorisé comme Warto, avec du card driven, par équipe, et celui-là, donc là où 1775, il y avait des foyers d'éclosion de conflits, là on est vraiment sur un truc plus frontal, où il y a vraiment un front d'affrontement, et où petit à petit, en fait, les troupes, elles vont arriver du bas du front, elles vont monter vers le front et s'affronter, donc c'est plus abordable que 1775, la dynamique n'est pas la même, le système de base est quand même similaire, moi j'aime beaucoup le système, c'est des jeux que j'aime beaucoup. Agent Trouble, c'est un jeu à identité secrète et de tchatch, alors il faut avoir la tchatch, sinon ça marche pas, mais s'il y a les bonnes personnes autour de la table, c'est trop bien, moi j'adore Agent Trouble, je vote Agent Trouble même si j'aime beaucoup ça. Je préfère d'ailleurs ça à Five Tribes Catala. Un des Catala qui a très bien marché, un Days of Wonder qui a très bien marché, qui a cette mécanique d'égrènement, mais dont incroyable Disco Elysium, cette musique, elle est folle. Moi j'aime bien Five Tribes, mais vers la fin de partie en fait. Le dernier tiers, parce qu'au début c'est trop ouvert et du coup j'aime pas les choix que ça ouvre et le temps de faire un choix en fait. Alors que vers la fin, ben, t'es beaucoup plus. Ça se renferme et du coup les choix sont plus vite identifiés. Bon voilà, moi c'est pas un jeu que je mets dans mon panthéon personnel, je préfère 1812. Cape May par contre c'est vraiment très oubliable, jeu de... C'est dommage parce qu'il y a cette idée de jeu de parcours et de... comment dire, où tu vas te déplacer sur une petite carte, mais c'est pour faire des points comme ci, pour faire des constructions comme ça. C'est un peu osef, hein. Pour faire des collections de... c'est quoi, des oiseaux, je sais plus, c'est nul. Les deux sont nuls. C'est un peu comme Dice Hospital et Donut Shop en début de vidéo. Hein. Cottage Garden, comme dit, c'est un Rosenberg, mais qui se met un peu dans la lignée de Patchwork, mais qui en enlève l'immédiateté, rajoute rien, sauf des trucs qui rajoutent du gras. En vrai, c'est Rosenberg, donc en fait, je vais être plus sévère qu'avec un autre auteur, parce que franchement, Rosenberg, là-dessus, je sais pas ce qu'il a foutu. Donc, nique-toi un peu, et puis t'avais Patchwork, et puis après t'as réussi à faire Indian Summer, qu'est-ce que tu nous as sorti ça? On va voter Cape May. 4 cafés, petit roll and write assez classique, qui est sur BGA, qui rapporte pas grand chose au roll and write, à part son thème de café des chats, et puis voilà, c'est un peu osef, système, mais je le préfère quand même à côté du Garden. Alors ça, c'est un truc qui marche pas du tout, je l'ai encore, j'aimerais bien jouer, c'est un truc de labyrinthe qu'on écrit avec des fautes pendant la partie, et c'est un truc où c'est en temps réel en fait, où tout le monde joue en même temps jusqu'à ce que quelqu'un batte le boss, et on va essayer d'aller chercher des points, des machins, des trucs en traversant des salles. L'idée est incroyable, l'exécution est nulle à chier, parce que en fait quand t'écris tu effaces plus ou moins ce que tu fais, en plus il y a des trucs qui manquent de précision, et en vrai le système de scoring est pas très intéressant, il y a vraiment juste son cœur qui est très bien, qui est l'idée de faire du parcours de labyrinthe en simultané pour plus vite. C'est un jeu qui a une idée mais qui l'exécute n'importe comment, mais c'est quand même mieux que Cottage Garden. Putain, vous voulez pas me mettre un des deux là contre Cottage Garden ou contre Dungeon Scrollers? Parce que mon malin, incroyable, chez Blue Orange, combien de parties j'ai fait de ça? Beaucoup. Et c'est un truc qui reprend un peu Codename en le dynamisant avec du côté simultané, coop et tout, qui est trop malin. C'est vraiment, je trouve, brillant. Et Strike, c'est le meilleur jeu de la Terre, avec des cryptos et puis avec d'autres, mais c'est un jeu où moi je peux pas en faire une seule partie, j'enchaîne les parties,
Il y a toute une mise en scène où vraiment t'es là et tu commences à prendre tes dés, à les bouger dans tous les sens. C'est brillant. Il y a des suspens, il y a cette arène qui apporte aussi du suspense. C'est un jeu où ma belle-mère l'a acheté. Enfin, c'est grandiose. J'adore. Je préfère quand même à Mon Malin, mais Mon Malin ne démérite pas. Et Talouva est un très bon jeu aussi. Hein, aucun doute là-dessus. C'est un jeu que j'aime bien alors que c'est relativement abstrait. Et c'est vraiment assez brain quand même. Et il y a cette idée de verticalité. Et j'en ai parlé quand je parle d'Acropolis. À chaque fois, je suis nul en verticalité. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, moi, je suis nul en verticalité pour un peu estimer les trucs. Et dans Talouva, ça me dérange pas. Très interactif. Donc, je pense que le côté méchant vient chez moi. Mais je préfère Mon Malin dans sa proposition. Et Top 10, très très bon jeu d'ambiance sorti récemment. Qui, sous des dehors un peu racoleurs, qui sont pas ce que je préfère. En fait, un système très solide et qui donne des parties incroyables. Ouais, bon, désolé Talouva, mais... Par contre, voilà, Lorenzo in Magnifico, c'est un jeu des Italiens où il y a du système de choix de dés qui vont servir d'ouvriers, etc. Bon, c'est pas mal, mais bon, j'avoue que moi je préfère Grand Austria Hotel par exemple, et celui-là m'a pas laissé un souvenir impérissable, je préfère Talouva. Et je préfère aussi Silver and Gold, donc Phil Walker Harding, j'ai dit qu'il a fait de la merde avec Cozy Casa la dernière fois, et qui, avec Super Mega Lucky Box, c'était trop bien, et ben Flip and Right, sur lequel on va cocher des télétraminos, des polyomino pour... Mais qu'est-ce que vous me foutez du Trent Reznor et du Life on Mars, du Watchmen, dans ma vidéo game truc, et du Princess Mononoke maintenant, n'importe quoi. Vraiment. Donc Silver and Gold, ouais, on va cocher des formes pour essayer de remplir des îles, et c'est très bien pour faire plein de petits points de vie, enfin de points de victoire ici, là. Moi j'aime bien, j'y ai beaucoup joué, très bonne découverte de l'an dernier. Par contre ça c'est vraiment naze, j'y ai joué sur BGA, c'est un jeu coop qui a vraiment aucun intérêt. Et Flamecraft c'est pas ouf, à part pour ses visuels, le rythme est pas très bon. C'est trop court pour ce que c'est, mais en même temps, j'ai pas envie d'y jouer plus longtemps. Alors c'est charmant, mais c'est pas... Les effets des cartes sont un peu trop lambda. Mais c'est quand même mieux que Legends of Hellas. Et encore, c'est un des Roll and Ride que j'aime pas trop. Pourtant, j'en ai plus de 1000 parties, mais parce que je suis sur mon truc en solo, sur mon téléphone. Mais bon, à côté de Legends of Hellas, c'est un chef-d'œuvre. Allez, laissons un peu les jeux moyens ou mauvais. Tournai, donc une revisite de 3 en jeu de cartes, où la première partie que j'ai fait on était 4, et comme dans d'autres jeux de Pearl Games, l'iconographie c'est un peu opaque au début, mais j'aime bien moi Tournai, il a beaucoup de charme, déjà visuellement, parce que les choix esthétiques, les choix visuels de Pearl Games sont vraiment, sont convaincants pour moi, je cherchais à me convaincre souvent, je trouve ça charmant, en plus, il y a un petit bonus avec Tournai, c'est que nous, vous savez, il y a une espèce de place de village, nous on mettait nos petits meeples qui faisaient des petites battles de breakdance et sur la place du village. Donc ça c'est un truc non négligeable quand même, aussi dans le plaisir du jeu. Mais sinon, en termes de mécanique et tout, ouais, j'aime bien. Surtout à deux en fait, depuis j'y rejoue beaucoup, enfin beaucoup non, pas assez, mais j'y rejoue un peu à deux. Et ouais, Claim c'est un jeu à deux uniquement qui est intéressant, donc de Scott Helms. Jeu de pli, qui est pas le meilleur des jeux de pli à deux, mais qui a un côté jeu de pli en deux phases, où tu prépares la deuxième avec la première, qui est plutôt cool. On a de la musique ou on n'a pas de musique? Pas des masses. Jérémy Saul, on va éviter. Et donc, ouais, moi j'aime bien dans l'ensemble Claim, mais je préfère Tournai, je pense. Parce que j'ai beaucoup de jeux à deux que je préfère que Claim en jeu de pli. Vite cachons-nous en français chez Libellude, très très bon jeu, je l'ai sorti plein de fois à l'école en maternelle, très rigolo, les gamins adorent, moi je trouve ça très malin aussi, le matériel est vraiment au service de l'expérience de jeu, avec ces petits trucs en carton où tu vas te cacher, il y a quand même aussi un peu de choix, parce que si tu te mets à plusieurs, tu risques moins d'être trouvé, mais si t'es trouvé, ben il y en a plus qui se trouvent, c'est très bien. Et Petit meurtrier fait divers, là aussi un des jeux que j'adore, alors... comme toujours, c'est un jeu là pour le coup comme Agent Trouble, mais encore plus où il faut des gens à l'aise avec l'impro, avec la tchatch. Mais si t'as des gens qui sont à l'aise, c'est des parties qui sont des grands moments de jeu de société de ma vie. Par contre, il suffit qu'une personne autour de la table ne soit pas à l'aise là-dedans et la partie elle est nulle. Mais très très bon.
Je choisis quand même ça, même si Vite Cachons-nous a du mérite. D'or, j'ai 2 blés, jeu à 2 sorti cette année, que moi j'aime bien, je l'avais mis dans un de mes tops de février, je crois. Je l'avais découvert d'abord sur BGA, sur Tabletop, dans sa version anglophone. Je l'ai acheté en boîte parce que je l'ai trouvé vraiment bien. J'aime beaucoup le visuel de Menzel, qui est très classique, mais qui colle très bien à l'aspect très rural et très... ouais, de l'ensemble, et c'est un système de jeu que j'aime bien, qui peut-être pourrait être un peu affiné, ça manque de folie un petit peu, mais il y a plein de bonnes petites idées. J'ai peur sur le long terme, mais bon, je l'aime bien quand même, en tout cas. Là, un flip and write, lui aussi comme Next Station, qui se passe dans les transports en commun, mais qui est très différent de Next Station, qui est un peu plus interactif, où on va poser des trucs. C'est pas mal, j'aimerais bien jouer en vrai à Get On Board, ça m'a pas laissé de souvenirs impérissables, je trouve ça assez classique, mais pourquoi pas. Mais je préfère quand même Vite Cachons-nous. Et That's Not a Hat, qui est sorti en début d'année, chez Ravensburger de Casper Lab, qui a sorti pas mal de choses, Fun Fact, Gardeners, etc. Et c'est l'auteur de Magic Maze notamment, et c'est très très bien. Ça avait été sélectionné là-dedans et je me disais personne n'en a entendu parler. Eh ben écoutez, le jury c'est ce qu'il fait. Alors certes il a pas sélectionné Super Mega Lucky Box, mais en fait celui-là est très bien aussi. Donc pas de soucis, c'est top. Jouez un peu avant de critiquer. Et ouais, celui-là, en termes de jeu de mémoire immédiate, et alors on a fait des parties mémorables au Weekend Proxy Show où en fait on racontait des histoires en se passant les cartes et tout. Parce que effectivement si tu dis tiens, chapeau, tiens, hein, peut-être que tu vas te faire chier, mais c'est déjà rigolo parce qu'en fait tu te rends compte de la mémoire immédiate, mais si tu dis ah oui et machin, après m'avoir passé son écureuil, et ben j'ai rencontré quelqu'un qui avait une raquette et il en a profité pour me passer un chapeau. Et en fait tu rajoutes des histoires autour de ça, et c'est très drôle. Ouais, vraiment très bon jeu, That's Not a Hat. Black Stories, comme je l'ai dit la dernière fois, quand il y en a un autre qui est tombé, c'est bien que ça existe, c'est bien pour les voyages en voiture, mais c'est pas le truc qui me parle le plus, donc voilà. Par contre c'est quand même mieux que Vivarium, que j'ai joué avec son système de domino, mais qui a vraiment des systèmes de scoring qu'on a vu milliards de fois. Même le système de domino est pas très intéressant en fait, parce que tu pourrais te dire que ça va apporter de la contrainte et tout, en fait t'es quand même vachement souple. Il y a même un autre truc pour t'ajouter de la flexibilité, mais t'en as quasiment jamais besoin, donc je choisis quand même ça. Dragon Heart, on a parlé d'Opal, moi je préfère la version Dragon Heart, c'est un très bon jeu à 2, on en a parlé à l'épisode précédent. Donc jeu à 2 de Rudiger Dorn, grand auteur, qui est très tendu, qui est plein de petits choix, de décisions, de sacrifices et tout, moi j'adore, un de mes jeux à 2 préférés. Nada, c'est un jeu de dés d'observation de rapidité qui est assez efficace, que j'aime bien de temps en temps, mais qui est quand même... Enfin je le garde parce que ça se joue vite et tout, et que dans l'absolu, en termes d'observation de rapidité, je le trouve pas trop mal, mais je préfère largement Dragon Heart. Celui-là, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. J'ai de bons souvenirs du jeu, mais je me rappelle plus assez, on va l'enlever. Lama, on parlait plutôt de Lama Dice, je trouve qu'il est un peu mieux. Lama, c'est un jeu que j'aime pas trop, il avait été nommé au Spiel. J'avoue que moi, ouais, je trouve que c'est vraiment le zéro absolu en termes de jeu de défausse. Il y a tellement mieux dans le genre, pour le même public sans aucun problème, que vraiment... je préfère Nada, mais à sa décharge, j'y ai rejoué avec ma famille il y a quelques mois, et alors c'est sûrement plus le fait de jouer en famille, et que ça faisait longtemps que j'avais pas joué en famille comme ça, réunis autour d'une même table, que j'ai apprécié que le jeu. Mais c'était un bon moment, mais je pense pas que ce soit un meilleur jeu pour autant. Mais Armadora, jeu abstrait, on va poser des petits trucs et tout, j'aime bien, en tout cas mieux que Lama. On va aller vite parce que Lama c'est vraiment pas bien. Thématique, c'est pas, je parlais de Give Me 5 plutôt, qui était intéressant dans cette gamme de Cocktail Games. La thématique, on est vraiment dans du petit bac, c'est assez quelconque malheureusement. Donc on va le choisir, mais à défaut de mieux quoi. Grand Austria Hotel, c'est un jeu justement des Italiens, et de ceux que j'ai joué, c'est un de ceux que je préfère. Je trouve qu'il est assez cool avec... plein de petits éléments, la gestion des dés et tout, mais en face il y a le Koi Koi qui est un jeu incroyable qui m'a fait découvrir le Pionfesseur parce qu'il m'a dit ouais, si Salt and Pepper c'est nul, regarde on va jouer au Koi Koi. Alors, si Salt and Pepper moi je trouve pas que c'est nul, mais effectivement le Koi Koi c'est très bien. Et par contre, c'est beaucoup moins facile à présenter que, et à maîtriser que Sea Salt pour le coup. Mais effectivement c'est très bien, mais il y a plein de petites combinaisons et tout à retenir qui sont super chiantes à retenir au début.
Mais ouais, c'est très bien, le système de choix est très bien, les interactions, ce que tu laisses et tout, c'est vraiment malin. Je préfère ça à Quantostria quand même. Joraku, jeu de pli et jeu de conquête, donc tu vas utiliser les plis pour faire des différentes actions et pour placer des personnages sur une petite carte pour gagner des points, en 3 manches je crois, ou en 3 airs, je sais plus comment ils les appellent. C'est un bon jeu de pli, c'est surtout un bon jeu de conquête, le pli est plus au service de la conquête que l'autre, reste que... il y a quand même, plus que par exemple dans un Brian Boru, l'importance de compter pour essayer justement de bien se placer. Il y a quand même, notamment sur les fins de main, des trucs où tu dis, ok, là je pense que je peux faire ça, qu'ils ont plus de cartes comme ça, donc le côté jeu de pli et un peu se rappeler des coupes est quand même plus important. J'avoue que les deux j'aime bien pour le coup. Je pense, je pense que ça me parle plus quand même que ça. Mais ouais, c'est kiff. Ascension deck building avec une rivière, donc il y avait Dominion et Ascension. Je sais pas si c'est le premier qui est arrivé avec une rivière de deck building, sans doute pas, mais en tout cas, moi c'est un système que je préfère à celui de Dominion avec son marché, même si j'aime beaucoup Dominion. Mais j'aime bien la rivière, j'aime bien l'opportunisme que ça crée, l'adaptativité que ça demande. Alors il y a eu des débats sur le visuel et tout, je m'en fous un petit peu, j'avoue que moi j'ai beaucoup joué à un moment. Je préfère Ascension, je pense, quand même. Ah bah voilà, on parlait d'Ascension, voilà Dominion. Dominion, je l'ai dit, j'aime mieux les jeux à rivière, mais celui-là, à chaque fois que j'y rejoue, en fait, des fois je me dis, ouais, en fait, parce que mes premières parties, on les avait fait à 4, et il y a eu des gens qui meulaient leur deck, et tu te fais chier. T'es là, tu te dis, bon, ok, vas-y, joue, et puis ça revient à toi, ah bon, c'est bon. Et même quand tu joues à 2, mais par contre, en fait, après, j'y ai rejoué plusieurs fois à 2, et souvent, je laisse pas mal de temps entre différentes parties, en fait, et puis il y a un moment où je vais rejouer beaucoup. Alors, j'ai pas la boîte, hein, je joue beaucoup en numérique. Et à chaque fois, je me dis, ouais, quand même, c'est bien la façon dont tu peux faire des synergies et tout, c'est quand même très fort. En plus d'être très important, parce que c'est une création d'un style. On va refaire quelques-uns et s'arrêter. Alors, Holdor Mao Mao, la dernière fois, on a eu Disney Villains The Card Game, donc c'est la même chose, c'est ce 8 américain individuel où on va donner des points aux autres et où si on peut jouer chez les autres avant de jouer chez soi, il faut le faire, avec un peu de mémoire et tout, c'est Colovini. Cette thématique est trop bien parce que c'est des oignons et ils pleurent tout le temps. Donc tu les retournes et ils chouinent, et c'est complètement cohérent. Unmatch, c'est un jeu passionnant. J'aime rarement l'ensemble d'une partie. Je trouve qu'il y a un problème de rythme important dans Unmatch, et de course, de répétitivité, ou un peu de chat et la souris, et puis je tape et je m'enfuis, et je tape, et qui est un peu chiant, mais par contre je trouve que ouais, la symétrie des personnages, les différents pouvoirs, même le système de cartes, c'est cool. Je pense que je préfère quand même celui-là. Adara, c'est un jeu qui m'a agréablement surpris. Parce qu'en voyant ça, moi je me suis dit, ouais, ça va être Splendor. Alors, il y a un côté un peu Splendor, même si c'est pas du tout le même style de jeu, mais le côté un peu. Ouais, ok. Il y a des couleurs et des machins, mais c'est un jeu quand même qui a plus de dynamique. Enfin, c'est pas comparable à Splendor en vrai. Mais il y a un côté engine building un petit peu, où tu vas petit à petit améliorer tes différentes couleurs. C'était une bonne surprise. C'est pas un jeu mémorable, mais c'était une bonne surprise, mais je préfère largement Unmatched. Et je préfère aussi Dragomino. Dragomino, que je trouve est une très belle version de King Domino, jouable pour les enfants, mais en fait ils peuvent jouer à Dragomino et à King Domino à côté, parce que c'est vraiment pas exactement la même chose, c'est des jeux assez différents, il y a quand même une certaine profondeur de jeu dans la gestion du nombre... tu peux pouvoir sauvegarder, mais dans la gestion du nombre d'œufs et tout, de ce que tu choisis, de comment ça évolue la partie, je trouve ça vraiment bien. Copenhagen, lui c'est un jeu pour le coup qui peut se comparer un peu à Splendor ou pas, je sais plus. En termes de... Moi ça me fait penser à ça en tout cas. Désolé, je gigote sur ma chaise, ça l'a fait grincer. Mais ouais, avec des polyomino à placer pour mettre des points et tout, c'est assez quelconque. Je préfère quand même Adara, même si... Et je préfère aussi... disais-je, au Griffon Fanfon, qui est un autre jeu solo de Scott Helms, dont on a parlé un peu plus tôt. Scott Helms qui est fort hein, quand même en général, et qui a fait l'île des prédateurs. Celui-là est un peu en dessous, la traduction de Matago est à chier, ils ont modifié un truc qui change complètement la dynamique de jeu, mais sinon en termes de système c'est plutôt sympa, c'est un bon petit jeu solo. Et là on a deux jeux qui sont cool, on va peut-être s'arrêter là-dessus. Alors d'un côté on a Beyond the Sun, qui est un jeu qui est sorti il y a quelques temps, qui est chez Matago je crois en français, et de l'autre Tashkalar, un Vladash Fatih, l'auteur de Génie. Là je sais même pas qui est l'auteur, je suis désolé pour lui, ou pour elle. On en parle la prochaine fois.
on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode du Seigneur des Plateaux. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à il y a quelqu'un sur le chat qui est plutôt team Beyond the Sun, j'ai l'impression. Donc n'hésitez pas à commenter mes choix sur les commentaires de YouTube. Si vous voulez vous amuser à ça, vous allez sur PubMeeple. C'est mieux si vous avez BGG votre ludothèque sur... Merci, Denis K-Chan pour Beyond the Sun. Merci beaucoup. Ouais, PubMeeple, c'est mieux si vous avez BGG parce que ça importe la ludothèque. Et donc, comme à la fin de chaque épisode du Seigneur des Plateaux, je vais proposer à quelqu'un, ou quelqu'une en l'occurrence, de faire pareil, de classer sa ludothèque, de comparer des jeux. C'est surtout un bon moyen d'en parler. Alors, comme dit, si jamais il y a la ludothèque sur BGG, c'est mieux, mais c'est aussi possible d'importer directement des listes, d'en rajouter manuellement, c'est juste que c'est plus long. Et donc, pour cette fois, je vais te proposer à Coralie de Dit On Joue, que vous pouvez aller voir, je vous mets le lien en haut à droite, là. Bon, c'est plus haut, hein. Vous avez vu, moi je fais ça, mais en fait, c'est vraiment là au-dessus du chat. Pour aller découvrir la chaîne de Dit On Joue, qui fait souvent des tops de jeux, etc. Si elle veut participer à ça d'une manière ou d'une autre, elle peut aller sur PubMeeple et puis s'amuser à faire ça. Je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, merci YouTube pour le visionnage, merci Twitch pour les 2 épisodes que vous avez subis, avec à chaque fois la conclusion et l'intro, donc bravo à vous. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau Seigneur des Plateaux. Ciao!